il y aura forcément beaucoup de chansons parce que c'est pour nous. Et en fait, tout nous-mêmes, l'album, en fait, c'est le résumé des 10 dernières années que je viens de passer. D'accord. En allant un petit peu à droite à gauche dans toute la France, sans jamais être invité par tous les festivals subventionnés de France. Ça veut dire que, alors donc personne m'appelle vétéran, parce que ma carrière fait que commencer, parce que j'ai jamais mis les pieds au Garance Festival, et pourtant avec Gérard Michel j'ai travaillé plus de 10 ans, et on a fait un petit peu de sous. J'ai jamais été invité au Sunska. Mais justement, j'allais te demander, mais tu es quand même un des premiers ici à signer avec les majors. Comment se fait aujourd'hui que tu fais tout toi-même? C'est parce que peut-être que j'ai pas assez de talent, ou peut-être que je manque d'inspiration, et qu'aujourd'hui il y a des artistes majeurs qui sont mis devant, qui doivent avoir plus de talent et plus d'inspiration que moi. Moi, je cautionne pas quand tu dis que c'est un problème de talent. Il y a un réel problème là que tu soulèves pas. A priori, si je le soulève avec cet album justement tout nous-mêmes, parce que on s'est rendu compte que pour pouvoir travailler aujourd'hui, il fallait faire ça, il fallait faire tout nous-mêmes quoi en fait. Et malgré que moi, la chance que j'ai eue, et c'est pour ça que je remercierai tout le temps les gens avec qui j'ai commencé à travailler il y a plus d'une vingtaine d'années, c'est le fait, ils m'ont fait découvrir la musique. Ils m'ont fait découvrir l'industrie de la musique, et puis le résumé que j'en ai fait, c'est que avec les enfants qui grandissent, et puis moi je vis en famille, je me suis rendu compte que pour moi, la façon la plus respectable de faire mon métier, d'écrire des textes et de faire des spectacles, c'est de me financer parce que sinon il n'y a personne qui le fera pour moi, ou en tout cas pas. C'est-à-dire que j'ai réussi pas à trouver un financier en France qui aurait des idées aussi tordues que moi. Donc bon, alors je dois m'avouer vaincu et voilà. Ouais, mais là, c'est un divorcé qui parle là, hein, parce que je dis, c'est à travers toi, même moi je suis là, je te connais à travers les médias. Hein? C'est pour ça que je dis. Et là, il y a eu un divorce. Moi, j'aimerais que tu parles de ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce divorce-là? Non, 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 non. C'est la suite normale des choses. On ne peut pas être un artiste qui défend certaines choses. Au départ, quand tu es jeune, tu sais, c'est la chance du débutant. Quand tu habites encore dans ton quartier, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que par rapport à une vie sociale un peu brutale, on peut comprendre que tu as une revanche à prendre sur la vie, qui fait que si on te propose des raccourcis, tu les prends. Mais au moment où tu commences à devoir éduquer tes enfants, tu te rends compte tu te demandes c'est quoi en fait ton travail. Est-ce que ton travail c'est d'être étendard d'une cause qui n'est pas forcément la tienne, ou est-ce que ton travail c'est d'écrire des chansons et puis de produire tes spectacles, tu sais. Donc avec le temps, le problème c'est qu'à partir du moment où le financier il n'a pas les mêmes buts que l'artiste, il y a un moment où... moi j'ai pas fait 15 maisons de disques, j'en ai fait qu'une seule. Au bout de 10 ans, on s'est dit qu'on allait faire différemment. Et on a fait différemment, et je m'en plains pas, et je pense pas que que les gens avec qui je travaillais avant, ils n'ont pas plus besoin que moi mais moi j'ai eu besoin d'eux à un moment donné dans ma vie pour m'ouvrir les yeux sur la possibilité de pouvoir effectivement faire de la musique ma vie quoi. Maintenant quand on regarde tous les artistes en France, j'ai quand même la chance d'avoir quelques chansons qui existent encore avec le temps. Donc du coup, c'est ma revanche sur tout le système, c'est ça, c'est que il y a des chansons, on pourra, voilà, je les ai écrites, je les ai éditées, je les ai coproduites, c'est quand même quelque chose de... Ouais. Mais bon, comme je dis, en fait, c'est même pas une revanche, c'est la loi d'un calcul qui n'a rien à voir avec la musique.
c'est le business, quoi, en fait, quoi. Ouais. Et le problème, c'est que, à défaut d'avoir un manager ou un impresario, ou je sais pas quel nom on dit, qui n'a pas de problème et qui n'a pas lui-même besoin de certaines choses, on se rend bien compte que si on ne crée pas nous-mêmes notre... C'est-à-dire que le temps de la musique où il y avait un producteur qui rentrait dans une pièce, qui disait tiens, je vais t'avancer des sous et tout va bien se passer, ce temps-là est révolu parce qu'on n'arrive plus à vendre de disques. Ouais. Qu'il n'y a plus d'émissions de variété dans lesquelles tu pouvais venir, être aimable, chanter ta musique, repartir sans avoir besoin d'être copain avec X ou Y, Z. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut être dans une grande famille, de penser tous la même chose, et tout à coup, moi, je pense pas... Moi, j'ai du mal à être d'accord avec mon frère de sang ou des gens de ma famille les plus proches de moi-même, donc j'ai du mal à être forcément d'accord avec tout le monde tout le temps, quoi. Ouais. Donc, et puis tu sais, c'est le reggae qui nous a... C'est le reggae qui m'a donné envie de vivre une vie de musicien. Elle est liée à ma propre expérience. Donc le rêve, c'était de faire de ma vie une vie effectivement d'artiste, de m'occuper de mes enfants, qui grandissent et que je sois encore artiste, et puis d'avoir la liberté de faire ce que je veux comme je veux. Alors c'est une liberté qui coûte un petit peu, Bien sûr. mais au moins ça fait une vie, c'est une vie sereine. Voilà. Tu te sens libre au moins, c'est ça. Ouais, bon ben je suis obligé de courir un peu après la vaisselle de poche, mais bon. Ah ouais, mais ça c'est tout le monde. Ouais, c'est pour ça que quelque part, trouver une possibilité de continuer à exister. Surtout que, en plus, moi, ma position, elle est quand même, c'est quand même incroyable, parce que, en réalité, alors aujourd'hui, mon fonds de commerce, c'est la France profonde, la province profonde, la campagne carrément, où il y a des gens qui m'auront aperçu il y a 20 ans sur Jean-Pierre Foucault, qui se font un truc un peu nostalgique. Oui. On marche sur la tête. C'est quand même... Alors à côté de ça, on organise dans des endroits où on ne fait pas de concert, on organise des soirées, juste pour s'inventer un circuit dans lequel, en fait, on ne m'invite pas. Le circuit des sons de système branchés, tonton David, on dit, ouais, respect vétéran, mais c'est pour m'enterrer, c'est pas vrai. Ce genre de respect-là, moi, j'en veux pas. Moi, je veux élever mes enfants, je veux vivre ma vie, faire ma musique. Bien sûr. Donc, du coup, le disque, il va s'appeler Tous nous-mêmes. Ouais. Et puis, mais bon, par rapport à l'engagement, par rapport à mes propos, et j'ai pas envie que ce soit être pris dans une polémique. Alors du coup, par rapport aux événements en ce moment, bon, bah, je préférais attendre un petit peu. Donc on aurait dû sortir là maintenant un morceau. On va retarder un petit peu, donc on aura un morceau qui va sortir, qui s'appelle Pas la peine. Et puis après, voilà. Okay. Ouais, mais moi je vais te le dire, tu es une référence. Ça c'est clair, il faut que parce que tu as fait ce qu'il fallait faire. C'est pas un chanteur, c'est pas celui qui fait beaucoup de chansons. Tu en fais une et ça reste, ça reste gravé. Donc toi tu es une référence dans le milieu reggae. Je suis bien placé pour le dire parce que moi je suis de l'autre côté. Moi je regarde, j'écoute. Ça fait des années qu'on est sur la place. Et pour nous, hommes de reggae, nous qui consommons le reggae, tonton David c'est une référence. C'est pour ça, je te coupe, mais c'est pour ça que c'est pas si mal que la morale de l'histoire. C'est qu'on a commencé à faire des sons de système. On était dans la rue. Il y a des maisons de disques, toutes mieux intentionnées les unes que les autres forcément, qui avaient vraiment la main sur du cœur. C'était vraiment des bienfaiteurs qui sont venus, qui ont donné des contrats à tout le monde. À la fin du compte, ceux qui contrôlaient l'industrie du zouk avant contrôlent le reggae antillais. Et
le reste du gros business font bien attention qu'il n'y ait qu'un seul artiste, un parrain de reggae, qui puisse un moment avoir une petite fenêtre. C'est très, c'est très étrange, mais en même temps, c'est excitant parce que du fait en fait, c'est excitant d'avoir des convictions et de pouvoir vivre à les défendre. C'est ça qui est excitant. Ouais. C'est excitant comme la musique elle-même. Ouais, c'est ça, c'est la vie. Puis moi, comme je dis, moi, je parle très concrètement des choses un peu concrètes pour que tout le monde puisse bien entendre.